Lors de la vidéo précédente, nous avons vu la source de l'autorité. Nous avons vu que tous parlaient de l'autorité de Jésus, mais un homme, le centurion, dans Matthieu 8, a trouvé d'où venait l'autorité, le secret de l'autorité de Jésus. Jésus était sous autorité, alors il avait de l'autorité sur les éléments. Il était là pour Dieu, Dieu était là pour lui. Il y a longtemps, peut-être 2-3 ans, alors que ce sujet vraiment travaillait mon cœur, je suis arrivé devant mon église d'appartenance maintenant, à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. J'ai partagé mon cœur comme ça avec l'église un dimanche matin. On a vraiment eu une visite de Dieu, c'était merveilleux. L'église, on a terminé en prière, on s'est placé devant Dieu sur ce sujet plus on sera soumis, plus on aura de l'autorité là où on en a besoin. Et une sœur de l'église s'est approchée de moi après la réunion avec son mari. Elle avait un sourire resplendissant. Et elle m'a dit, « Pasteur, ce que vous avez prêché, je le vis. » Une sœur simple, discrète, qui n'est jamais devant, jamais sur l'estrade, mais qui vit dans sa vie personnelle au quotidien, la bénédiction, la faveur de Dieu sur sa vie. Elle est infirmière et elle me raconte, maintenant je peux me tromper un peu dans les termes exacts, mais elle faisait partie d'un groupe de recherche sur la défense avec des médecins, tout ça. Et elle m'a dit, « Pasteur, c'est incroyable, il y a des moments où parfois on a des pauses, on va à la machine à café, moi et quelques collègues, et mes collègues un jour m'ont dit, « Mais qu'est-ce que tu as? » Dès que tu proposes une idée, les chercheurs, les médecins disent oui, oui, oui. Elle dit, tu as toujours une faveur, mais qu'est-ce que tu as, toi, d'être toujours si bien vu? Elle m'a dit, Pasteur, moi, je sais pourquoi. Eux, elles ne sont pas chrétiennes, elles ne peuvent pas comprendre toutes ces choses-là. Mais dans ma vie personnelle, j'ai fait le choix de me placer sous l'autorité. Je veux être soumise à mes patrons. Quand on râle, quand il y a de la médisance, quand on parle dans le dos du patron, du médecin sous qui on est en responsabilité, elle dit, quand mes collègues parlent comme ça contre, moi je m'en vais, je reste pas là. Ou je vais être soumise aussi à mon mari, ou que ce soit aux policiers sur la rue. Elle dit, c'est très important pour moi dans ma vie d'être soumise. Et elle dit, j'ai une faveur de Dieu. Dieu met vraiment une faveur sur ma vie. Alors c'est ce que nous avons vu, pour avoir de l'autorité, il faut être sous autorité. Et Dieu veut nous redonner en Jésus-Christ ce que nous avons perdu. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons tenter de définir qu'est-ce que l'autorité. Mais premièrement, qu'est-ce que l'autorité n'est pas? Pour certains chrétiens, le mot autorité fait peur à cause du passé, à cause des blessures, à cause de douloureux souvenirs, des souffrances du passé. Mais on va tenter vraiment de définir qu'est-ce que l'autorité et qu'est-ce que l'autorité n'est pas. L'autorité, ça peut paraître comme un mot froid, un mot austère, établir l'autorité. Mais la première chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que l'autorité n'est pas l'autoritarisme. L'autoritarisme signifie quelqu'un qui impose sa volonté et son pouvoir par la force. L'autorité n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Dieu n'a pas besoin d'utiliser d'autoritarisme parce qu'il est bon et parce qu'il a toute autorité. Quand on a de l'autorité, on n'a pas besoin de l'imposer. On n'a pas besoin de la forcer. L'autorité, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On va voir dans un instant qu'est-ce que c'est vraiment. L'autorité, qu'est-ce que c'est pas? Ce n'est pas un titre. Il y a des gens qui ont un titre, qui ont une position parfois prestigieuse, mais qui n'ont pas d'autorité. L'autorité n'a rien à voir avec le titre. Vous pouvez être patron d'une société avec 3000 employés, rentrer chez vous le soir et n'avoir aucune autorité sur vos enfants. Il vous glisse entre les doigts. Vous n'avez pas d'autorité, vous avez besoin d'autorité. Vous pouvez avoir un grand titre, ça ne veut pas dire que vous avez de l'autorité. On a vu des chefs de nation qui, sans le bout de leur canon, ne peuvent pas avoir autorité sur leur peuple. Ce n'est pas ça de l'autorité. Même Jésus, à un moment donné, va vraiment choquer la foule. Il va bouleverser les gens parce qu'il va toucher à l'autorité religieuse qui semait la terreur à l'époque. Et il va raconter cette parabole très connue dans le monde entier aujourd'hui, qui est même devenue un slogan, celle du bon samaritain. Et Jésus va confronter l'autorité de l'époque, l'autoritarisme de l'époque, ceux qui avaient un titre, une position et même un vêtement d'autorité, mais qui n'en avaient pas. Il va parler d'un lévite, il va parler d'un prêtre qui vient, il y a cet homme, vous connaissez l'histoire, hein, qui est au bord du chemin, qui est dans une grande souffrance, qui est laissé pour mort, mais qui ne l'est pas. Et le lévite et le prêtre passent, le sacrificateur passe devant lui, ils ne peuvent pas l'aider parce que la loi leur interdisait de toucher un mort. Ils ne peuvent pas, il leur est interdit, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité d'aider cet homme. Ils sont liés par la puissance de la loi, ils n'ont pas l'autorité, ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas dans la grâce de Dieu. C'est une très, très belle image que le Seigneur nous montre ici.
Alors, le Lévite vient, il a tout son apparat, il a ses jolis vêtements de Lévite, puis après, le sacrificateur ou le prêtre vient, il a ses jolis vêtements, mais il ne peut rien faire. Et puis Jésus nous mentionne un Samaritain qui n'a pas de titre, qui n'a pas de rang social très élevé, qui n'est même pas bien vu socialement. On sait que les Juifs détestaient les Samaritains, qu'ils crachaient par terre quand ils les voyaient, qu'ils traversaient la rue, qu'ils contournaient leur village. Il y avait un racisme très, très fort envers les Samaritains. Alors Jésus va prendre un Samaritain en exemple. Et il va dire, et puis vient un Samaritain. Il n'a pas le titre, il n'a pas la très bonne réputation sociale, il n'a pas le rang, il n'a pas de position prestigieuse, mais il a le pouvoir et la capacité d'aider cet homme. Vous lirez cette histoire à la maison. Il a une monture, il a du vin, il a de l'huile, il a de l'argent, et il est libéré de la loi juive. Il n'est pas sous la loi juive qui interdisait de toucher un mort, il peut le toucher. Et cet homme représente la vie que Jésus-Christ a pour vous. Une vie dans la grâce, une vie où l'amour de Dieu, et une vie où en Jésus-Christ nous retrouvons ce que nous avons perdu. Une vie où maintenant on a le pouvoir d'aider, on a une monture, on a de l'huile, on a du vin, on a de l'argent, et Dieu veut nous redonner tout ce qu'on a perdu pour aider les gens. En fait, qui a l'autorité dans cette histoire? Ceux qui ont les beaux habits, ceux qui ont le titre ou la position sociale, ou bien le bon Samaritain qui peut vraiment aider cette personne? C'est ça l'autorité. Alors je vous laisse aujourd'hui avec cette pensée, qu'est-ce que l'autorité est et qu'est-ce que l'autorité n'est pas. Mais ce n'est pas une question de position sociale. Je pense à un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Il n'avait rien, n'avait pas d'église, n'avait pas de bureau, n'avait pas de site web, n'avait aucun moyen financier, n'était pas sous tout le système de l'époque. Et je ne suis pas en train non plus, comprenez-moi bien, d'encourager les marginaux, la rébellion. Je ne suis pas non plus en train de justifier que certaines personnes ne vont plus à l'église et sont des marginaux en marge de la société et vivent comme eux ils veulent, à gauche et à droite, sans aucun respect pour l'autorité. Non, 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 non. Jean-Baptiste était un homme qui était sous l'autorité de Dieu. Il n'avait aucun moyen humain, mais il y avait la faveur de Dieu sur lui. Et la Bible dit, tout Jérusalem et toute la Judée sortaient vers lui. Dieu a une vie d'autorité pour vous. Mais qu'est-ce que l'autorité n'est pas? L'autorité n'est pas une question d'autoritarisme. Ce n'est pas une position prestigieuse. L'autorité, ce n'est pas de marchander, d'intimider les gens, d'impressionner les gens. Ce n'est pas une parure. L'autorité vient de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu.